Les amis, l'histoire est en train de s'écrire. Le statut est là pour l'accompagner. Xabi Alonso et ses hommes vont aller chercher une Bundesliga et mettre fin à ce règne du Bayern. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bon, déjà, faut savoir, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment, je suis un fan de Bundesliga, j'aime énormément ce championnat. Mais alors là, cette année, le Bayer Leverkusen, c'est mon équipe chouchou, je suis supporter du PSG. Chaque saison, je choisis mon équipe. La saison dernière, c'était le Napoli de Sampaoli, enfin de Sampaoli, de Spalletti, pardon. Et là, c'est clairement le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, tout simplement. Parce que cette équipe, avant de parler du match, je veux parler un peu de la saison globalement. Cette équipe, elle respire le football total, le football moderne de 2024. Je vois pas une faille dans cette équipe. Défensivement, c'est solide. C'est une équipe qui est capable de jouer avec soit une ligne médiane, soit une ligne haute, jouer dans la partie adverse, soit de jouer en bloc bas, qui peut te tuer en transition, comme on l'a vu en début de match face au Bayern de Munich, qui peut garder la possession, qui peut jouer sur des attaques placées, un jeu de position très bien mis en place qu'on n'avait pas vu depuis un moment dans le football moderne. Donc honnêtement, j'ai rien à dire concernant le football de Xabi Alonso. Maintenant sur le match, c'était le match parfait. Il y a beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui le terme masterclass à tout va. Aujourd'hui, c'était une masterclass. Comme j'en ai très peu vu cette saison, c'est l'un de mes matchs préférés déjà de l'année 2024 et de la saison plus globalement. Mais là, la prestation des hommes de Xabi Alonso, ça a commencé très vite. On voyait qu'il y avait une maîtrise défensivement et honnêtement, juste dans le comportement des joueurs, avant d'aller plus précisément sur la tactique. Tu sais, je me posais la question, Malik, c'était quelle équipe qui avait gagné 11 Bundesliga de suite? Et c'était laquelle qui était la jeune équipe qui était en train d'être première et qui avait beaucoup de pression sur les épaules. C'était impressionnant, la maturité dans leur jeu défensivement. Ils dégageaient une sérénité. On parlera après du Bayern, mais de l'autre côté, ça n'a pas du tout été la même chose. Et comme tu avais un Bayern qui voulait absolument vite marquer dans ce match-là pour mettre son empreinte sur la rencontre, tu avais un Bayer Leverkusen qui jouait très bas, qui arrivait à défendre, à maîtriser au milieu de terrain un peu, etc. Les attaques du Bayern de Munich. Et en contre-attaque, ça allait à une vitesse avec des distributeurs de balles tels que Xhaka, Hendrik et le gamin là, comment il s'appelle? Wirtz. T'as des cracks dans ce domaine-là et sur les côtés, sur les pistons, t'as des joueurs qui vont à une vitesse et ils ont même pas démarré avec Frimpong. Et possiblement, t'avais Amin Adli, le Marocain, et Teya, voilà, ouais. Qui remplace, parce qu'en plus, on l'a même pas encore précisé, mais t'as un Bayer Leverkusen qui est privé de Kosunu, de Boniface, de Amin Adli vient d'arriver, donc ils sont beaucoup plus allés. Ils ont moins de cartouches pour leur 11 de départ que le Bayern de Munich, malgré tout. Ils ont démarré cette rencontre sur les chapeaux de roue avec un jeu de transition. Ils faisaient de plus en plus peur au Bayern. On voyait des erreurs défensives ou des manquements défensifs du côté du Bayern. Donc ils commençaient à inquiéter l'équipe. On voyait qu'ils étaient sur un plan où les 11 joueurs étaient confiants de leur plan, qu'ils allaient vers une direction avec leur coach. Donc petit à petit, ils commençaient à inquiéter de plus en plus cette équipe munichoise jusqu'à arriver au premier but qui a commencé directement à nous montrer qui allait diriger ce match, qui allait être l'équipe qui allait imposer la domination dans cette rencontre. Et petite ironie du sort, c'est un joueur prêté par le Bayern de Munich, Stanisic, qui marque ce premier but et qui ne célèbre pas. Et voilà, on est rentré dans une première mi-temps où tu avais un Bayer Leverkusen qui avait la maîtrise, qui pouvait jouer sur un bloc médian parce que ils avaient plus de confiance. Tu avais le Bayern de Munich qui devait remonter au score, mais qui devait faire attention à ne pas encaisser le but du 2-0 qui leur aurait fait très mal. Donc tu avais une première mi-temps très à l'aise pour le Bayer Leverkusen. Et ensuite, ils ont démarré sur la deuxième mi-temps. Tu sais, on parle souvent des 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. On dit oui, des fois il y a des joueurs, ils sont pas encore entrés des vestiaires dans leur tête, ils sont encore
sur les erreurs de la première mi-temps. C'est un peu une période floue où si une équipe prend l'avance, elle peut vite faire la différence. Et là, c'est le Bayer Leverkusen sur les 15 premières minutes. Ils ont encore montré qui était la grosse équipe et qui était la petite équipe. Il y a eu encore ce but avec... C'est vraiment impressionnant. Jamais j'aurais cru dire ça du Bayern de Munich à ce point-là, sur une rencontre, sur une saison. Parce qu'il y a eu le Dortmund surprise. Mais Dortmund ne montrait pas ce visage-là. Je vais en parler aussi. Oui, ça, je te laisserai. Ce côté-là, et donc tu as ce but de Grimaldo. Ensuite, quand je parle d'équipe complète qui sait tout faire sur un terrain de football, on a vu un Leverkusen défendre en groupe, en équipe. Il y avait de l'âme, mais pas une équipe qui défend par dépit, qui est paniquée, qui ne sait pas ce qu'elle a à faire. C'était une défense organisée, il y avait beaucoup de confiance dans les joueurs. Tu avais des changements qui étaient ramenés. Tu as Frimpong qui arrive à la 65e. Et à partir de la 80e, bon, tu as eu des changements, etc. pour faire perdre un peu de temps, pour restructurer ta défense. Et là, en transition, tu arrives encore à faire mal à cette défense du Bayern. Et allez, la petite cerise sur le gâteau, la petite carotte sur le couscous. Le but de Frimpong à la dernière minute, en contre-attaque. 3 fois, il tire face à Manuel Neuer, 2 fois il rate, et la 3e c'est rentré. C'était pour le spectacle, c'était pour l'histoire. Moi, je me suis régalé. Je te laisse la parole, Mali. Non, moi je vais pas être plus loin que toi, Ayoub. Faut notifier que le Bayern Leverkusen n'a toujours pas perdu de la saison. En mode saison invincible, en mode saison Arsenal ou quoi pour l'ami Xabi Alonso, même si on sait qu'il a joué à Liverpool. Bref, c'est la petite parenthèse. Mais moi, Ayoub, à l'abord de ce match, même je t'avais envoyé le message, moi je me dis voilà, elle est surprise de je sais pas quoi, il y aura un nouveau gagnant, de nouveaux champions, que ce soit pour l'Espagne, parce que voilà, les deux matchs se jouent en même temps, ou en Allemagne, oubliez, c'est le Bayern et le Real qui vont gagner, blablabla. Bah, je me suis trompé, ils m'ont fermé ma gueule, ils ont montré que c'est la meilleure équipe d'Allemagne depuis le début de la saison, et il n'y a rien à dire. Parce que comme tu l'as dit, Dortmund, surtout Dortmund, ils nous ont beaucoup fait des feintes, ils nous ont beaucoup cuisiné en nous faisant croire que voilà, on était la meilleure équipe d'Allemagne, le Bayern c'est très fébrile, donc même quand on va les confronter, bon, on va gagner. Bah, contrairement à Dortmund, qu'à chaque fois qu'ils ont joué des matchs importants pour le titre face au Bayern, ils se sont fait taper des 4-0 au moins. On s'appelle, on se dit mais on en a marre, ils se sont chiés dessus, comment on a pu croire en eux encore. Bah, le Bayern Leverkusen, que ce soit le public, que ce soit les joueurs sur le terrain, ils sont arrivés confiance sur le terrain, ils ont regardé le Bayern droit dans les yeux, ils ont dit vous êtes moins fort que nous, on est la meilleure équipe de Bundesliga. Et comme tu l'as dit, du début jusqu'à la fin du match, ils étaient au-dessus et cette victoire est méritée. À aucun moment, et c'est choquant que je me dise ça, et je me suis dit, ouais, le Bayern, on va revenir en vrai de vrai. Même quand c'était 0-0, je parlerai du Bayern. Ouais. Non, mais j'ai dit, tous les 90 minutes, j'ai compris pourquoi et ça a confirmé que le Bayern Leverkusen était au-dessus. Et je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, mais moi, c'est à quel point le jeu où tout le monde est en mouvement. Tu vas me dire, c'est les bases du foot. Quand tu as le ballon, ton coéquipier est en mouvement, donc il y a des solutions. Rien que le deuxième but, c'est l'exemple de ça. Grimaldo, ok, il y a un espace de fou laissé par la défense du Bayern, mais il faut aller dans cet espace, faut faire la bonne passe. Et Leverkusen, c'est juste beau à voir. C'est un football, comme tu dis, moderne. C'est un football moderne à montrer dans toutes les écoles de football. Et c'est une fierté de voir ça. Et on espère pour le football de voir un nouveau champion. Et cette belle équipe de Leverkusen en ferait un beau. Et j'espère vraiment, Ayoub, qu'on n'aura pas les mêmes discussions qu'on avait à la fin de la saison avec Dortmund. On s'est dit, oh, ils ont floppé. Ils ont lâché l'histoire du football. Ils peuvent aller se faire. Tu vois ce que je veux dire? J'espère qu'on aura plutôt une résultante. Comme toi, on va être banni, on va être censuré et tout. Comme toi. On veut une résultante comme avec Naples. Maintenant sur le Bayern Munich, Ayoub. Attends, je voulais juste quelque chose à dire sur le... Je vais t'envoyer sur le Bayern. Moi, de toute façon, le Bayern, à part insulter vite fait ou pas Mécano, j'ai pas grand chose à dire. Et de me moquer d'Harry Kane. Non, mais plus sérieusement, sur le Bayern Leverkusen, on en reparlera après, t'inquiète. On a tout notre temps. Sur le Bayern sur le Bayern Leverkusen, encore une fois, chapeau, parce qu'il y a une attitude. Tu sais, le Dortmund, c'est chaque saison, ils ont une pression. Là, les mecs, ils connaissent pas la défaite. Et souvent, il y a le syndrome, tu sais, j'en parlais
On en parlait sur les sélections internationales durant la CAN, mais souvent, quand une équipe qui n'a pas perdu depuis longtemps, elle joue pas pour gagner, elle joue pour ne pas perdre. Là, on aurait pu avoir un Bayer Leverkusen qui se fait caca culotte et qui se dit on doit faire match nul. On avait un Bayer Leverkusen qui voulait écraser le Bayern de Munich. Donc dans l'attitude, ils me mettent une claque. Parce qu'encore dans le jeu, on a eu beaucoup des mecs comme Xabi Alonso. On en a vu des dizaines. Hein. Et encore, niveau foot, je pense qu'il est dans une autre sphère et qu'il est déjà dans les très grands, je pense. Après, c'est que mon humble avis, je suis pas un expert. Mais on a vu plein de coachs venir nous montrer pendant quelques temps, pendant une séquence, du beau football, une équipe qui dominait son championnat. Une équipe avec cette attitude-là, j'ai déjà l'impression. Et ils sont en Europa League, hein. On les verra en Europa League, mais j'aurais aimé qu'ils soient en Ligue des Champions, parce que vraiment, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose sur le long terme. Je pense pas que c'est le coup d'une saison. Après, on verra. Il reste 13 matchs maintenant. Là, vous allez traduire ça en allemand. Vous allez envoyer ça au Bayer Leverkusen. Les gars, il reste 13 matchs. Vous avez 5 points d'avance, donc 2 jokers. C'est faisable. Et on va le faire. Tous ensemble. Rendez-vous samedi 17 février, 15h30, contre Heidemann. Je vais regarder ce match-là. Oui. Ah non, je serai à l'entraînement. Mais j'irai pas à l'entraînement. Je vais regarder ce match-là. Les promus, c'est toujours des matchs pièges, on va dire. C'est ça. Attention. Mais je vais pas aller à l'entraînement pour vous, les gars. On va aller le faire. On va aller gagner ce titre. Maintenant, parle-nous du Bayern de Munich qui chute, Malik. Ayoub, j'ai même pas envie de te parler du Bayern pendant un match. Parce que comme j'ai dit, les 90 minutes, c'est l'une des performances les plus pathétiques que j'ai jamais vues du Bayern Munich au sein de son même championnat. Ça fait quand même 2-3 saisons, on peut dire, on va dire depuis leur Ligue des Champions en 2020, depuis l'année 2021. Le Bayern, c'est comme on le dit depuis un moment, c'est le Bayern des dernières 10-15 dernières années le plus fébrile, le plus léger que j'ai jamais vu. Moi, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une vidéo, Ayoub, quand ils avaient décidé de virer leur coach en avril. Je savais pas qu'un club qui était premier et qui est... Même pas, je sais plus si c'était en avril ou en mars. Ouais, c'était avril-mars, cette période-là à peu près. Tard. Voilà, c'était super. On était au printemps, quoi. Je savais pas qu'un club qui était premier et qui était premier de son groupe aussi en LDC pouvait virer son coach à cette période-là. Je pensais que c'était juste les clubs qui jouaient le match. Visiblement, le Bayern l'a fait. Et l'excuse qu'on nous a dit, Ayoub, enfin le motif que les fans du Bayern étaient d'accord avec la décision des dirigeants, c'était que oui, voilà, avec Nagelsmann, on n'était plus le Bayern, même si on gagnait plus pas avec la manière Bayern, on écrase, on est une machine, personne parlait avec nous, on était devenu trop fébrile, trop high-tech, bla bla bla. Tourelle, il va venir, il va ramener la mentalité allemande, voilà, en plus on connaît la personnalité de Tourelle, ça va coller, ça va être parlé. Je suis désolé, je vois aucune différence. Virer Roulet n'a absolument rien changé. L'année passée, comme j'ai dit, s'ils ont gagné le titre, c'est parce qu'on a eu un Borussia Dortmund qui a floppé en fin de saison. Bayern ne devait jamais être champion la saison passée. C'est pour ça que j'espère que cette saison, Bayern Leverkusen va tenir le coup pour que à Munich, ils vont comprendre à quel point les choses doivent changer. On sait qu'il y a déjà des problèmes au-dessus, entre guillemets, parce que déjà là, c'est à la fin de la saison passée, je crois que c'est... je sais plus, c'est leur directeur sportif, je crois, qui avait été viré ou un truc comme ça. Ouais, le directeur sportif et le directeur général, je pense. Il y en avait deux qui avaient été virés. Ouais, voilà, c'était les deux, même ils avaient fêté le titre, et je crois qu'ils l'ont appris sur le moment et tout. C'était une scène très, très drôle à voir. Mais je suis désolé, mais la nouvelle direction, pour l'instant, c'est pas du bon boulot. Tourelle, est-ce que c'est toujours la solution? Ayoub, il y a quoi, même pas 2-3 semaines, il m'a promis que Tourelle, à la fin de la saison, il partait. Même si le Bayern se retrouve à gagner cette Bundesliga, parce que les problèmes que les Bavarois avaient avec Nagelsmann, j'ai l'impression que c'est la même chose encore avec Tourelle. Et même là, avec Tourelle, t'as un Harry Kane, t'as de nouveaux joueurs, t'as un Sacha Boey qui est venu. Je vois aucune différence. Dans le jeu, j'ai même pas... Enfin, je sais qu'ils ont eu quelques situations, mais j'ai pas de situation énorme dans ce match du Bayern Munich. Jusqu'à la 80e, la frappe de Kimmich du pied gauche sur un corner. Enfin, même pas un corner, c'est une balle ratée de Matistel. Et vas-y, il fait la fin de frappe, il tire. Mais vraiment, dans le jeu,
Il n'y avait rien. J'étais choqué comment le match a semblé si facile. On sait que ce n'est pas aussi facile, mais comment le match a semblé si facile pour le Bayern Leverkusen et à quel point on a vu une équipe au-dessus de l'autre. Une grande équipe, une petite équipe. C'est choquant, ça ne peut pas arriver avec l'effectif que tu as, avec les transferts que tu as. Vu le mercato qu'ils ont fait à Ayoub, on disait quoi? Qu'ils ont fait le meilleur mercato de tous les clubs cet été, le Bayern, on pourrait dire. Ouais, mais selon Tourelle, c'est pas suffisant. Mais après... Je sais pas qu'il a dit ça. Ben non, mais il se plaint à chaque fois il demande des recrues en plus. Après, c'est du Tourelle, mais Tourelle, ça je vais en parler après. Mais je laisse continuer, puisque moi j'ai beaucoup dire... J'ai dit que j'avais rien à dire sur le Bayern, mais plus tu parles, plus j'ai des choses à dire. Non, sérieusement. Non, parce que comme j'ai dit, moi, Tourelle, je peux l'en vouloir rien que sur sa compo de base. Sacha Boué, quand je l'ai vu jouer à gauche, j'ai fait c'est quoi cette histoire? Piston gauche. Je l'ai vu à gauche. Même ma caméra est choquée. Avant même qu'il touche le ballon, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Je me dis, ok, on va voir, ils ont peut-être travaillé des séquences à l'entraînement, blabla, et on va voir un autre Sacha Boué qu'on a vu toute sa carrière, et même récemment à Galatasaray. Et effectivement, sur la première mi-temps, il a été disponible. Il a perdu tous les ballons qu'il avait touchés, Sacha. Et pourtant, c'est un beau joueur qu'on aime beaucoup, mais il n'était pas à un poste privilégié, il n'était pas à son poste préférentiel. Quand il est passé à droite, ça n'a pas été exponentiellement meilleur, mais c'était déjà mieux parce qu'il était dans son poste préférentiel. Et comme j'ai dit, que ce soit Harry Moussiala, etc., je ne sais pas si je dois plus les en vouloir à eux ou à Tourelle de ne pas les mettre dans les conditions et dans des plans de jeu où ils peuvent exceller. Moi, je trouve qu'Harry Kane... Laisse-moi Tourelle, s'il te plaît. Laisse-moi Tourelle. Ah, ok. Non, mais Tourelle... Parce que Tourelle... Non, mais sur les choix, tu as parlé de Sacha Boué. Sacha Boué, c'est même pas un piston. Tu le mets piston gauche. Mazraoui, qui a une meilleure qualité technique, c'est sa principale qualité en tant que joueur, tu le mets à droite et Sacha Boué à gauche, mais bref, j'ai pas compris. Et Mazraoui qui a été l'un des seuls qui a un peu fait du bien au Bayern, et je dis pas ça parce qu'il est marocain quand même un peu. Non, mais sérieusement, je pense que juste inverser ça, il n'y a pas une personne dans le staff, même pas le kiné, même pas celui qui apporte les gourdes qui a pensé, je sais pas. Ça semblait être une évidence, je suis désolé, mais quand je vois ce Bayern de Munich, tu sais, on va parler ensuite du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe, il y a peut-être City, mais on se dit toujours que le Bayern est censé être dans ces trois-là sur les dernières saisons, mais c'est surtout vu l'effectif qu'on dit ça. Mais même vu l'effectif, moi j'ai beaucoup de reproches à faire. Thomas Tuchel, t'as une défense. Elle est très défaillante parce que t'as un Upamecano, malgré tout le talent qu'il a et malgré le superbe joueur que c'est, il y a des moments, il va regarder le ciel, il va oublier qu'il est en train de jouer un match de football et il peut te faire une bourde qui peut te tuer ton match. Kim Min-jae, c'est pas encore fini, il a encore beaucoup à apprendre, c'est encore, même s'il est assez, il est assez âgé, il est bien dans la vingtaine, il doit avoir 27-28 ans, mais c'est pas un joueur qui a connu le très très haut niveau pendant longtemps. Et tu me fais une défense à trop. Je crois qu'il y avait 3 joueurs en défense. À 2, tu as du mal. Tu t'en mets un 3e et tu mets un défenseur, Eric Dyer, qui n'a même plus vraiment sa place à Tottenham, 5e de Première Ligue. Non mais Malik, est-ce que excuse-moi de te couper, Eric Dyer qui devait être titulaire à la Coupe du Monde. Non, oui, si tu veux Malik, good job. Mais non, mais sincèrement Malik, si tu veux, mais là on est en 2024. C'était à 3 ans, l'Euro 2021. Il n'est pas titulaire. Il y a Van de Ven, Romero, dans une équipe qui est 5e en Première Ligue. Il n'est pas titulaire. On ne veut même pas de lui dans la rotation. Et chez toi, il est titulaire. Dans l'axe. Dans une défense à 3. Alors que tu as du mal en défense. Il est au milieu en plus. Tes pistons, ouais, c'est le libéro. Enfin, libéro, ça n'existe plus, mais on s'est compris. Tes pistons, on en a déjà parlé. Ton milieu de terrain, Kimmich, Goretzka. On n'est plus en 2020. C'est fini, ça travaille plus bien. Et tu sais, sur les milieux de terrain, parce que pour moi, il y a un club qui est malade. Aujourd'hui, le Bayern de Munich est malade. Ça fait trop longtemps que tu as eu plein de milieux de terrain qui sont venus. Tu as eu Marcel Sabitzer, tu as eu Gravenberch, maintenant tu as Konrad Leimer, le Matuidi allemand. Je vois aucun joueur apporter du bien à ce milieu de terrain et je pense pas que c'est que la faute des joueurs. Marcel Sabitzer, pendant trop longtemps, le milieu du Bayern n'était pas bon et je le voyais que dans des mauvaises dispositions pour essayer de sauver le Bayern. Alors que sur Nagelsmann,
il avait réussi à Leipzig. Pareil pour Gravenberg, qui était un gros talent à l'Ajax, et aujourd'hui qui réussit pas mal une saison à Liverpool, où il est leader de Première Ligue. Donc il y a un problème. Musiala, qui a un talent générationnel, on faisait des débats avec lui ou Bellingham. Là, il est fade. Il arrive à rien faire sous Tourelle. Et je pense pas que c'est que la faute du joueur. J'ai l'impression que il a pas les bons trucs. Sané, Gnabry, Coman, ça stagne. Ça fait plusieurs saisons. Il n'y a pas d'amélioration. Sané, cette saison, ça a été bon. Là, tu le places dans un rôle bizarre avec Musiala. Kane, aujourd'hui, je vais même pas le critiquer. Kane, quand je le vois, j'ai envie de dire le pauvre. Le mec, s'il gagne pas cette Bundesliga après être parti de Tottenham, on connaît tous les mêmes. Hein. Mais le pauvre, c'est qu'il est maudit. Vraiment. Mais clairement, là,